Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va corriger l'examen régional, session rattrapage de 2014. Alors, je crois le Jihad el Janoub, Saqia, Boujdour, d'accord, c'est bien. Alors, c'est Antigone. Alors, c'est quelle scène? C'est la scène où le messager va annoncer la mort d'Antigone et de Aimon. Alors, comme vous le savez bien, au théâtre, on ne montre pas les scènes violentes, les scènes, voilà, par exemple, les insultes, les scènes où il y a des paroles grossières, et bien sûr, on ne montre pas les scènes de la mort. Voilà. Donc, le mashahid ديال الموت, le mashahid العنيفة, ما كتكونش على خشبة المسرح, ce qu'on appelle la séance. Donc, ça s'appelle comment? La bienséance, ou bien ça s'appelle la règle de la bienséance. Alors, c'est quoi la règle de la bienséance? C'est qu'on ne montre pas les scènes violentes, la mort sur scène. Donc, on passe à la lecture. Le messager fait éruption criant, c'est-à-dire le messager entre. La reine, où est la reine? Le cœur, que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Crayon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes, des pleurs qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone, c'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Crayon, et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres, enlevez les pierres. Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux le roi Suon, dont les mains saines. Dans les mains saines, les pierres bougent enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone au fond de la tombe, pendu au fil de sa ceinture, des fils bleus, des fils verts, des fils rouges, qui lui font comme un collier d'enfant, et Aimon à genoux qui la tient dans ses bras, et Jimmy, le visage enfui dans sa robe, on bouge un bloc encore, et Crayon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blonds dans l'ombre, au fond du trou. Elle essaie de relever Aimon. Elle le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis, soudain, elle se dresse les yeux noirs et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon de Trouvois. Il regarde son père sans rien dire, une minute, et tout à coup, il lui crache au visage. Il tire son épée, Crayon abandonné hors de portée. Alors Aimon le regarde avec ses yeux d'enfant, lourds de mépris, et Crayon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne, et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre, et s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. C'est bien, on va passer à l'explication de deux autres. Donc, le messager هو داك المرسول اللي جاب اللي غادي يقول الخبر ديال الموت ديال أنتيغون ام حقاش على خشبة المسرح ما يمكنناش نبينوا المشاهد العنيفة والمشاهد ديال الموت، وبالتالي كاين واحد الشخص كيتسمى الميساجي. هذا الميساجي هو اللي غادي يقول لنا ou bien qui va rapporter ou bien المشهد ديال الموت ديال Antigone et Aimon. C'est bien. Le messager fait éruption. La reine, où est la reine? Le cœur, que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Là, le cœur, c'est lui qui a entendu le message. Alors, le messager apporte une mauvaise nouvelle. C'est le messager de mauvaise augure. Le messager qui est la boîte à merveille, qui s'appelle le messager de bonne augure. Parce qu'il a apporté de bonnes nouvelles. Une terrible nouvelle. Khabar morahib. On venait de jeter Antigone dans son trou. Antigone, رموها في هذاك الكهف ولا في هذاك le trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Crayon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes
qui sortent soudain du tombeau. بينهما كيغلقوا هذيك الفتحة ديال الكهف. Alors فإذا بهم كيسمعوا صوت بكاء شي واحد يئن. Alors dans le trou, chacun se tait et écoute car ce n'est pas la voix d'Antigone. كلشي سكت لأن عرفوا هذاك الصوت ماشي صوت Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort du profondeur du trou. يعني بكاء وأنين جديد جاي من الأعماق ديال الكهف. Tous regardent Crayon. Alors علاش كلشي شافوا في Crayon؟ لأنهم عرفوا بأن هذا الصوت ديال ولده. Et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. بدا كيصرخ بحال شي أحمق. Enlevez les pierres! Enlevez les pierres! حيدوا الحجار, حيدوا الصخار. Les esclaves se jettent sur les blocs entassés et parmi eux le croix-sillon. إذا بداو كيحيدوا هذاك الصخر على الفتحة ديال الكهف والملك بنفسه يعني اش كيدير حتى هو تيحيد معاهم داك الصخر لأن عرف بأن اللي كاين داخل هو الابن ديالو. Les pierres bougent enfin et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone étouffant de la tombe pendue au fil de sa ceinture. إذا من يحيدوا الصخر لقاو أنتيغون شانقة راسها بداك الحزام ديالها. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant. Et aimant à genoux qui la tient dans ses bras et gime. Voilà, aimant شاد أنتيغون هكذا في الدراع ديالو وتيبكي. علاش؟ لأن المرأة اللي تيبغيها بزاف ماتت. Et le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore et Crayon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre, au fond du trou. Elle essaie de relever M. ويحاول ينوض ولده. تقول عافاك عافاك, il le supplie. Aimon ne l'entend pas. ولده ما سمعوش. يعني علاش? Il est en colère contre lui. Puis soudain, il se dresse les yeux noirs. Il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père sans rien dire. Une minute, chef Bohekda, oui, il lui crache au visage. Voilà, c'est pas bien, alors c'est condamnable, c'est blâmable. Il tire son épée. Crayon a bondu hors de portée. Voilà, alors Aimon le regarde avec ses yeux d'enfant lourds de mépris. Et Crayon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne. Et sans rien dire, Schneider, il se plonge l'épée dans le ventre. C'est une tragédie parce qu'il finit par la mort de certains personnages. Et se rencontre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Hyper bon. Alors, regardez les questions. Alors, nous avons la première question. Titre de l'œuvre, bien sûr. Le titre de l'œuvre, c'est Antigone. Genre de l'œuvre, tragédie moderne. Auteur, Jean Anouilh. Alors, siècle, c'est le 20e siècle. Antigone, l'époque, mais le 20e siècle, c'est l'Antiquité grecque. Deuxième question. En vous basant sur votre lecture de l'œuvre, dites si cette scène se situe. Voilà, au début, au nœud ou bien à la fin. Voilà, bien sûr, c'est la fin. Alors, cette scène, elle appartient à ce qu'on appelle le dénouement. Ça s'appelle comment? Le dénouement. Voilà, parce que c'est la fin. Comment Antigone va-t-elle être exécutée? Alors, comment Antigone va-t-elle être exécutée? شوفوا السؤال هنايا كيفاش Antigone غادي يعدموها ماشي شنو الطريقة اللي ماتت بها. C'est bien. Alors, Antigone va être comment Antigone va-t-elle être exécutée? Elle va être jetée dans un trou qui n'a qu'un fond, ou bien enterrée vivante, murée vivante. Alors là, qu'on dit enterrée vivante, ou bien murée vivante. Alors, pourquoi le roi et les esclaves
se précipitaient-ils pour enlever les pierres. علاش الملك وهذوك العبيد ولا الخدم بداو مشاو كيجريو باش يحيدوا الصخور ولا هذاك الحجر. فوالا تو سامبلومون لانهم سمعوا ولا الصوت ديال ايمون خارج من الاعماق ديال الكهف ولا ديال البير ولا ديك الحفره اللي رماو فيها. Alors tout simplement parce qu'ils ont entendu la voix voilà diamine de Aimon qui sort des profondeurs du trou. Ou bien parce qu'ils ont entendu un mot qui pleurait ou bien qui était dans le trou, bien coincé dans le trou. Comment chacun des deux personnages suivants s'est-il donné la mort? Alors, كيفاش هاد جوج الاشخاص ماتوا في الاخر؟ شنو الطريقه اللي ماتوا بها؟ Alors, comment ils se sont donné la mort? Voilà, Antigone, على شنو دارت؟ Antigone, il s'est pendu, شنو لقات راسها؟ Il s'est pendu au fil ou bien elle s'est suicidée. Alors Schneider Aimon, elle s'est plongée, voilà, elle s'est plongée l'épée dans le vent. وكي يكون شي في النص ما كيعطيوش شي حاجه خارج النص. Alors, Crayon essaie de relever Aimon et le supplie. Comment Aimon réagit-il? Voilà, Crayon qui يحاول انه يولدو. Alors, هو في الحفره ولا في الكهف شنو كان رد الفعل ديال Aimon? Alors, comment il a réagi? D'accord. D'abord, il n'a pas entendu son père, il a négligé son père, c'est bien. Ou bien, il a ignoré son père, il lui crache au visage. Alors, d'abord, il n'a pas entendu son père et d'accord, il lui crache le visage. Alors, il ne l'a pas entendu et il lui a craché. Au visage. C'est bien, il lui a craché au visage. Quelle a fait le nas? Alors, vous pouvez revenir au texte. Alors, c'est ça. Donc, il lui crache au visage. Et avant, il regarde son père sans rien dire. C'est bien. Voilà. Et il y a également, il ne l'entend pas. Alors, relever dans le texte deux comparaisons. Alors, chercher dans le texte deux comparaisons. Alors, on va aller au texte pour chercher ces deux comparaisons. Alors, comme un colis, Bentley, d'accord. Ce n'est pas la voix, les esclaves sujets sont passés. Pendu au fil, Antigone est au fond de la tombe, pendu au fil de sa ceinture, des fils rouges. Comme un collier d'enfant. Et l'autre, Aimon à genoux, le visage enfui. D'accord. Crayon peut-être enfin, les cheveux blancs au fond. Puis soudain, il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il y a des comparaisons. Crayon bon de hors de portée. Alors, Aimon, voilà. Ce regard comme la lame. Voilà, on a les comparaisons. Alors, ils lui font comme un collier d'enfant. Voilà. Un collier comme un collier d'enfant. Ok, il y en a une autre, d'accord. Voilà. Crayon ne peut pas éviter ce regard comme la lame.
qu'il y a une autre, il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Alors, champ lexical de la mort. Alors, champ lexical de la mort, qui est le champ lexical de la mort, d'accord, relevez quoi? Des termes et des expressions. Alors, des termes et des expressions, ça veut dire des mots et des expressions. Et ben, pardon, alors, et se plonge l'épée, se plonge l'épée. Il y a tombeau. Là, se plonge l'épée. Il y a encore, on va chercher d'autres mots, s'il vous plaît, si vous m'écoutez. Les pierres bougent enfin, le visage enfie, et on ne l'entend pas. Il lui crache au visage, créant en beau de portée. Alors le regard affiche ses yeux d'enfant. Il se plonge l'épée dans le ventre. Alors qu'il a pendu. Au fil de sa ceinture. Alors, comme des expressions, des termes et des expressions, qu'il a tombeau, se plonge l'épée, pendu au fil de sa ceinture. Alors, la tonalité de que ce champ lexical donne au texte, bien sûr, puisque la mort, c'est une tonalité tragique. Et voilà les questions, les réflexions. Au lieu de continuer sa vie, Aimon a choisi de se suicider. Ewad, Aimon ibqa hay, shnoudar, qsel raso. Alors, est-ce que vous approuvez-vous son geste? C'est indiscutable. On est contre. Nous musulmans, الدين ديالنا كيحرم الانتحار. Alors, donc là, point de vue d'hier, je n'approuve pas, personnellement, je n'approuve pas son geste. Alors, pourquoi? Parce que se suicider est un grand péché qui interdit, voilà, la boîte à merveille, qui interdit l'accès au paradis. Alors, je suis archi contre ce geste, ou bien ce comportement, ou bien cette conduite. Alors, tout simplement, parce que c'est un acte lâche, et aussi parce qu'il va faire de la peine à sa famille. بهذا التصرف ديالو غادي يخلق مشاكل كثيره وغادي يألم العائله ديالو بزاف. السؤال الاخراني، pensez-vous qu'Antigone mérite la peine de mort? هذا السؤال تكرر بزاف ديال المرات. Est-ce que Antigone mérite la peine de mort? Quel يقول oui, Antigone mérite la peine de mort. Pourquoi? Parce qu'elle a bravé la loi de son oncle Créon, et aussi parce qu'elle a refusé toutes les solutions proposées par son oncle Créon. Qu'elle a dit non, Antigone ne mérite pas la peine de mort parce qu'elle a seulement agi par un devoir fraternel religieux et elle devait tout simplement enterrer le cadavre de son frère Polynice. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.